Bonjour et bienvenue sur le canal. Nous continuons notre voyage en Toscane. Cette fois-ci, nous visiterons deux endroits que vous ne devriez pas manquer, en visitant d'abord Lucignano, témoin des luttes entre Sienne et Florence, pour ensuite nous diriger vers la petite mais charmante Civitella in Val di Chiana. Et si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de nous donner l'ICAR, de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. Lucignano, d'origine étrusque, a été témoin des luttes entre Siena et Florence, jusqu'à la bataille de Scanagalo et la supériorité florentine ultérieure, en particulier la Toscane. En ce qui concerne le parking, vous n'aurez pas de problème, car vous disposez d'un parking large et gratuit, juste à l'entrée de la ville médiévale. Lucignano, qui compte environ 3500 habitants, est situé sur une colline qui domine le Val di Chiana. Nous y accédons par la porte San Giusto, située au sud-ouest des murailles, et qui est un point d'accès privilégié au centre historique du Lucignano, et dans lequel nous trouvons une copie de l'écureuil des Médicis, tombé en 1965. En tournant à droite, derrière la porte, nous accédons à la Via Matteotti, la rue principale de Lucignano, anciennement appelée Via della Mort, pour son lien fort avec la ville de Sienne, ou encore Borgo Rico, car dans cette rue se situaient les palais des familles les plus riches et les plus puissantes, comme le Palazzo Batelli Ranzuoli, le Palazzo Arrighi Grifoli, ou le Palazzo Arnaldi Capei, le seul qui maintient inchangé ses caractéristiques médiévales. À la fin de la voie Matteotti, nous arrivons à la Porta San Giovanni, et depuis laquelle nous continuons notre parcours dans les petites ruelles de Lucignano, ornées de fleurs et de maisons en pierre qui nous transportent à l'époque médiévale. À gauche de la porte de San Giusto, nous trouvons il Casero, construit par des travailleurs de Sienne au XIVe siècle, qui après la défaite des Siennes en 1554, est devenu utilisé comme entrepôt de céréales et en 1829 est transformé en théâtre. Devant il Casero, sur la Piazza del Tribunal, nous trouvons la Collegiata di San Michele Arcangelo. C'est là qu'il y avait auparavant une puissante forteresse, qui fut détruite par une foudre en mai 1556. À côté de la forteresse, il y avait une petite église dédiée à San Michele Arcangelo, de sorte que, après le démantèlement de la fortune, il a été décidé de construire une plus grande église qui pourrait abriter toute la communauté. Derrière la Collegiata se trouve la Piazza San Francesco, où se trouve le couvent du même nom, qui est l'un des exemples les plus remarquables de l'architecture gothique toscane. Sa construction a commencé en 1248 et s'est achevée en 1289, année où l'acte de soumission siennienne a été confirmé au sein de l'église. À côté du couvent, nous trouvons une petite mais précieuse place, la Piazza del Tribunal, entourée de maisons de pierre ornées de fleurs, et dans laquelle se trouve le Palazzo communal et le musée civil. Le palazzo communal date du XIIIe siècle,
et sur sa façade nous pouvons encore reconnaître de nombreux boucliers et épigraphes des maires et des vicaires, qui occupèrent des postes publics au cours des XVIe et XVIIe siècles. Le premier étage du bâtiment a été occupé par la maison et les bureaux du vicaire de Valdicciana, tandis qu'aujourd'hui il abrite les offices municipaux et la belle salle du conseil, entièrement peinte à la fresque par Luigi Ademolo en 1812. Le rez-de-chaussée du palais, qui abrite l'ancienne cour et la prison, abrite aujourd'hui le musée municipal, inauguré pour la première fois en 1924, pour recueillir et montrer au public les œuvres d'art les plus précieuses de Lucignano. Et où il est surtout à noter l'arbre de la vie ou arbre d'or, également appelé arbre de l'amour, qui est conservé dans une vitrine en forme d'amande dans le centre du musée. L'arbre est un grand relique, qui conserve des reliques franciscaines et des astilles de la croix du Christ. Après avoir passé de nouveau devant la façade de la Collegiate, face à Il Casero, se trouve la Piazza del Log. Constituant la partie supérieure des loges, une terrasse qui agit comme une connexion entre la partie la plus ancienne du village, à la plus haute altitude, et la partie plus récente, formée par le dernier et le plus externe cercle de murs. Depuis la Piazza del Log, nous nous perdons de nouveau dans les ruelles du centre-ville médiéval, qui est sans aucun doute un endroit incontournable si vous visitez la Toscane. Aussi dans le Val di Chiana, dominant sur une colline la vallée, près de Lucignano nous trouvons Civitella in Val di Chiana, occupée déjà à l'époque romaine, et qui a été l'objet d'un épisode sombre de la Seconde Guerre mondiale. En ce qui concerne le parking, vous n'aurez aucun problème, car il dispose d'un parking large et gratuit, juste à côté de Civitella, et dont nous vous laissons comme toujours l'emplacement sur Google Maps. Civitella in Val di Chiana est dominée par les ruines de son château, et complètement entourée de murs, offrant une belle vue panoramique sur la Val di Chiana. Vous pouvez entrer à Civitella par la Porta Senese ou par la Puerta Aretina, ou, comme nous l'avons fait, par une porte plus discrète située à côté du parking, et dans la partie supérieure vous aurez une belle vue panoramique sur la Val di Chiana. En parcourant les murs depuis la porte Senese, nous nous dirigeons vers le château, aujourd'hui en ruine. Construit sur un établissement de l'époque romaine, la forteresse a déjà été utilisée à l'époque lombarde comme place forte pour contrôler le territoire grâce à sa position stratégique, puisque Civitella est située sur l'une des collines les plus hautes entre la Val d'Ambra et la Val di Chiana, et est une des forteresses d'origine lombarde, construite entre les siècles 6 et 7, stratégiquement située pour contrôlant le centre de l'Italie. Le bâtiment, doté d'un mur extérieur avec une seule porte d'accès, est un exemple classique de château de fermeture médiévale de forme quadrangulaire. Et bien qu'il soit très ruiné, c'est un exemple classique d'architecture fortifiée.
Dans le château, ce qui est le plus remarquable est la Rocca, un beau bâtiment du XIIIe siècle, construit par l'évêque d'Arezzo. Ce qui se distingue le plus du château sont surtout ses panoramas, du Val di Chiana d'un côté et du Val d'Ambra de l'autre. Et bien que le château se trouve dans un état ruiné comme vous pouvez le voir, juste pour profiter des panoramas vaut la peine d'être visité. Nous quittons le château depuis la Piazza Beccatini et commençons à marcher sur la Via Martiri de Civitella, appelée ainsi pour un horrible événement qui s'est produit ici pendant la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la rue, nous arrivons à la Piazza de Lazeri, qui est depuis des siècles le cœur de la ville, et où nous trouvons une citerne d'origine médiévale, fondamentale pour stocker l'eau de pluie face au manque de fontaines à l'intérieur des murs. Sur la place nous trouvons également la Sala della Memoria, inaugurée en 2004, et dans laquelle sont exposés, entre autres, des objets trouvés aux victimes de la barbarie nazie, qui a ravagé la ville en juin 1944, de nombreuses photographies avant et après la destruction, des documents d'archives, des recherches historiques, des témoignages, des enquêtes judiciaires, des livres et des vidéos enregistrés au fil des ans et divers restes de la guerre. Le matin du dimanche 29 juin 1944 était la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, et le centre de Civitella était rempli de gens. Beaucoup n'étaient pas allés à la campagne ou à la forêt pour travailler, de sorte qu'ils restèrent à la maison ou étaient à la messe. L'église de Santa Maria Assunta était pleine de fidèles, qui venaient également d'autres villages de la municipalité. Les escadrons de la division allemande Hermann Göring se dirigèrent l'un vers Cornia, l'autre vers San Pancrazio et le plus grand se dirigea vers le centre de Civitella, irrompant dans les maisons et ouvrant le feu sur ses habitants, indépendamment du sexe et de l'âge. Tout cela apparemment dû à l'aide supposée que les habitants de Civitella prêtaient aux partisans. L'épisode le plus sombre s'est produit dans l'église alors qu'ils célébraient la messe, où les Allemands ont divisé les fidèles en plusieurs groupes, et vêtus d'avant-bras en caoutchouc pour éviter les taches de sang, les ont massacrés à coups de feu. Mécontents de cette barbarie, les Allemands ont mis le feu aux maisons de Civitella, provoquant ainsi la mort de ceux qui avaient tenté désespérément de se sauver en se cachant dans des sous-sols ou des étangs. Seuls quelques habitants parvinrent à se sauver, et à la fin de la journée les troupes nazies laissèrent 58 morts à Cornia, 71 à San Pancrazio et 115 à Civitella. Triste histoire qui mérite d'être rappelée, mais qui n'empêche pas de profiter de ce beau village de la Toscane.